Dave Senassi, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité cette semaine de l'écho du mercredi. Bonne année 2020. Comment passe l'année? Mes voeux. L'année est bien calme. L'année est bien calme. Bon, on connaît les temps là, si tu as payé gamat. Mais bon, en famille, tranquille. Rien de spécial. Vendredi, Guy Maurice suit la télévision, l'internet, le discours, le programme du gouvernement 2024. Vous êtes étonné par ce chiffre 2024 là? On peut être un peu plus 2019, 2020. Non. 2024, tout à fait normal. Pas étonné du tout. Comment on vit ça avant de nous rendre dans le détail? Comment on vit ça l'événement? Pas du tout, non, rien personnellement d'exceptionnel. Ok, il y a une tradition qui est là depuis longtemps, qui peut continuer, qui me pense est bon. Donc il y fait en toute transparence, donc il y fait avec un bon esprit honnête. Non, il est tout à fait normal. Ou pas regretter toute l'opposition, quand l'image il y a un peu moi le gouvernement un côté, l'autre côté qui carrément vite l'opposition une bout ça l'événement. Je l'explique cette raison, hein, pour être constant avec cette pétition électorale qui me comprend. Donc on n'a aucun problème pour ça. De toute façon, c'était pas débat, c'était juste écouter tape la table. Donc cette carabine écoute l'Internet. Donc c'était un peu la première grosse sortie du nouveau président de la République, M. Rupen, qui a pression gagner de l'homme. C'est un ancien ministre qui, quelques mois de cela, tu peux assister, tu peux répondre à ma question, et maintenant il présente un programme électoral. La démocratie permet ce genre de choses, donc il n'y a pas de problème. Tant que le président reste au niveau du chef d'État, il n'y a pas de problème. Grosso modo maintenant, nous rentrons un peu dans le vif du sujet où tu es un peu le ministre des Finances de 100% citoyen. L'impression de sa une temps de présentation, de programme étalé sur 4 ans. On peut dire 4 ans parce que 2024, il parle très très vite ça. Très déçu, en 2 mots. Très déçu, mais en même temps, faut tu pas à ça. De toute façon, le Premier ministre, il dit avant et il dit le même jour, pour lui c'est une continuité. Donc, je ne pas trouver un changement exceptionnel, je ne pas trouver une vraie mesure pour amener le pays dans un monde pour résoudre différents problèmes réels. Non, pour moi, il est tout à fait normal par rapport à l'esprit de sa gouvernement. On peut faire une petite analyse du programme, de ce qui a été dit ce jour-là. Est-ce qu'on note un peu une virgule, un point-virgule dedans? De toute façon, c'est un parti qui est là dans le manifeste. Un parti qui est déjà dit dans, on ne connaît combien de fois. Okay? C'est on va dire où ça? C'est pas un bout qui répond, qui apporte quelques 2-3 mesures qui s'y posent nouveau. Non, il n'est pas donner rien spécial là-dedans. Et s'il dit de la philosophie du plan de Sarno Jagannath, la vision 2030, il y a beaucoup d'analystes, et moi aussi pareil, je trouve un peu que la main de Sarno Jagannath est encore dans sa projet qu'il a annoncé. Personnellement, je ne pas croire. Mais de toute façon, qu'il y ait la vision 2030 ou une autre vision de qui que ce soit, ce sont les mêmes secteurs qu'il a. Ok? Quand nous besoin diversifier, c'est ce qui se dit aussi dire dans 2030, pour faire ceci, pour faire cela dans certains secteurs. Combien de nouveaux qualités sectaires dans l'esprit de ce gouvernement qui est capable d'amener? Non, je ne trouve pas que c'est réellement la main de Sarno Jagannath là-dedans. Oubliez, en août 2015, si je ne me pas trompé, tu es dans sa vision 2030 là, tu promets 100 000 emplois dans les 5 prochaines années, ça veut dire jusqu'à 2020. N'a pas. Donc, si dans cet esprit-là, ça veut dire que je mentis, oui, je suis d'accord. Nous venons un peu le côté économique. Que vous pensez un peu sur un aspect économique, social, développement? India, c'est un point, mais
on trouve grand-chose, qui manière pour faire. Okay? C'est là un petit peu le plus grand problème qui est arrivé à chaque fois. Donc, à part venir certaines bonnes intentions, mais quand pas dire qui manière pour faire les, bah oui, il reste une bonne interrogation. Ben, on attend 5 ans pour guetter, est-ce qu'il réussit à faire ou pas le faire. Mais le problème, c'est que c'est justement ça qui est arrivé tout le temps. Dire ça faire, pour faire ceci, pas le faire, post-mortem. Donc pour vous, c'est en quelques mots, puis dire moi que ça ne ressemble pas à un exercice budgétaire pour dire une mesure. C'est que des projets annoncés. Par contre, ici, pour réussir à faire ou pas faire. Comme d'habitude, c'est un effet d'annonce. Tant qu'il nous pas trappe, on appelle un vrai problème à la source. Ça vous là, on pas trouver. Qui problème vous pouvez dire? Ok. Récemment, nous sommes dans un problème SI, pardon, okay, niveau de l'éducation. Si vous vous rappelez, dans une mesure qui est 100% citoyen qui est proposée, le premier des premiers, c'était réforme du système pédagogique. En commençant par le primaire, etc. Dans tout ce qui est dit dans le programme du gouvernement récemment, il y a un qui prend ça en considération pour amener le pays, pas jusqu'à 2024, beaucoup plus loin. Okay? Pour nous, au niveau 100% citoyen, si nous ne pas résoudre ce problème-là, primaire, ben nous pouvons continuer pareil. Nous pouvons gagner encore 70%, aller gagner un peu plus de défaut, aller gagner 65% qui ne pas pour passer. Okay? Mais qui ne pas pour passer. Qui c'est pour faire? Parce que, particulièrement des enfants, là. Ouais. Vous connaissez qui Polytechnique a beaucoup de place, etc. Nous trouvons que le chômage peut augmenter au niveau banzan. Est-ce que c'est ce banzan-là qui pourra le faire intelligence artificielle, robotique, etc., qui peut dire au niveau de knowledge en society? C'est pas ça, on va pas trouver ça du tout. Donc, quelque part, si nous ne pas régler ce problème-là à la racine, au niveau d'une vraie édification diversifiée, inclusif, comment je veux dire, on n'est pas pour résoudre. Nous avons un peu sa problématique d'éducation des SNSI. On a un nombre d'élèves qui sont dans le secondaire, on est dans le primaire, et il y a une belle différence, il y a une très belle différence. C'est-à-dire d'ici 13-14 ans, il existe 10 000 la main qui nous prennent. Là, moi, j'ai tous les enfants passés, je dis un jeu de signaux, je dis ceci, ce que nous souhaitons. C'est la même pour l'effet de remplacement de Bandimoun qui peut aller, qui pour 60 ans, dans 13 ans, c'est-à-dire je presque 50 ans maintenant. Pas pour ça, c'est-à-dire, est-ce qu'il nous Maurice pas obligé dans quelques années d'avoir une compétence, pas de main-d'œuvre, compétence qui vient de haut. C'est-à-dire que nous avons un peu de travailler parce que nous avons sa capacité de reproduire la même qui pour remplacer du monde. Bon, c'est déjà le cas, ok? C'est déjà le cas. Mais au niveau, on appelle very high-end jobs, côté high value, c'est là que nous typisons un peu plus entre guillemets, un étranger qui est dans cette expertise pour venir travailler en collaboration avec un Mauricien qui pour gagner sa transfert de etc. Ok. Mais qui passait dans la réalité. Nous pouvons trouver maçon, puis sortir là, nous pouvons trouver maçon, puis sortir là, c'est. De l'autre côté, nous toujours pas. Moi, j'espérais que dans ce programme-là, nous proposons une vraie école des arts et métiers. Pour ça, pour valoriser justement tout ça. On trouve libre. Donc, dans les années à venir, si continuer comme ça, pour gagner le chômage des jeunes qui peut augmenter. Okay? Même si nous disons qu'il est baissé, de nouveaux chiffres. Qui chômage au niveau des jeunes à Maurice? Mauvais d'après classification World Bank, qui dit de 15 à 24 ans. Okay? Presque 25%, 24 points et quelques. Right? Qui objectif du Premier ministre, qui nous dit, répéter, on va connaître combien de fois dans sa discours programme là. So, l'objectif c'est High Income Country.
Oui. Je vous finis de sa question, c'est depuis quelques années, nous pouvons trouver ça comme country, mais nous trouvons qu'il y a un petit bloc. Pour nous appeler ça un blocage, ou bien un souci économique qui n'est pas capable d'atteindre ça. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Nous, au niveau 100% citoyen, quand nous travaillons le programme, c'était dans une vision pour créer, on appelle ça, pour créer développement, pour créer knowledge, pour créer compétences, mais aussi en mettant l'accent sur le marché. Ok? Un petit monde formé, il a une meilleure connaissance qui est bizarre, mais il n'y a pas de place pour les vendre, et gaspillage, c'est la casse, d'une manière comme ça. Donc, nous travaillons, ça lié dans ce ensemble. Mais, qu'est-ce que nous faisons à Maurice? Nous pouvons aller vers un high income en s'endettant. Nous pouvons endetter nous-mêmes non-stop. Ce n'est pas compliqué là pour que Maurice arrive à un high income. Right? 12 055 dollars GNI qui nous était actuellement. Le threshold actuel de la World Bank est 12 275 dollars par là. Bon, c'est l'affaire. 326 dollars encore par tête de pipe pour réussir à arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est libre 2 dollars qui peut voir un petit peu. Allez, disons que dans des ans, World Bank augmente ça, il peut faire 13 050 par exemple. Ben, nous disons, énorme pour prendre un nouveau dette 18 milliards. Moi, j'ai un feeling que ça chiffre de 18 ans pour venir assez récurrent. Okay? Dans mes différents projets. Donc, nous faisons un déposé, correct, nous endetons-nous. Mais nous ne pas créer développement. Nous ne pas faire un marché, nous ne pas faire un nouveau marché. Combien de fois Indien depuis 2015-2016 qui pour créer une mission économique dans l'ambassade. Qui est arrivé? Comment il est arrivé? Quel résultat? Qui je fais? Qui pas faire? Dans quel pays il gagne? Non, rien. Il y a quelle information visible? Non, il n'y a pas connu. Vous ne pas besoin de connaître de toute façon. Okay? Donc, si nous pas créer accès à un nouveau marché, nous battons en place. C'est ça la clé? C'est ça la clé, l'accès à marché africain. Parce que le marché européen est déjà présent, le marché américain, il y a une contrainte, il y a tout ça. C'est pas le fait qu'il nous déjà présent. Non, c'est pas le fait qu'il nous déjà présent. Moi, je suis en Europe du Nord, il y a un an et demi de cela. Je suis cause Rome mauricien. Okay? Parce qu'on est content Rome, content sa goût là. C'est un camarade qui amène des trois échantillons. J'ai envie. Je dis, quelle manière je suis capable de faire pour qu'ils t'imposent ça? C'est pas le fait qu'ils nous donnent un marché, il y a différents produits qui cavalent vers différents marchés. Okay? Même le marché américain, il y a plein de choses à faire. Mais il faut aller, comment dire, un bon vendeur là-bas, qui peut aller taper la peau, qui bizarre, etc. Pas qu'un ambassadeur sur l'équipe qui tam-tam, d'une manière causée. Donc, si nous avons un petit peu ça l'esprit de quelle manière la France organise ses missions économiques à travers le monde, un vendeur pour le vendre pour le pays et qui, derrière, le secteur privé récolté, oui, là, nous fait autre chose. Mais India, mais non, il n'y a pas à le faire. Du moins, il n'y a pas de problème. On peut dire que l'IDB a un meilleur rôle, un rôle plus vendeur, qui attire un fonds pour un projet local. Il y a différentes façons. Il y a ce que je t'appelle inbound et outbound. OK? BOI, IDB, notre priorité, c'est Foreign Direct Investment. Right? Qui est plus facile pour eux si je tiens un résultat pour montrer. Une villa, un appartement, ça nous peut faire. Okay. Donc, je ne vais pas me rendre dans sa diversification là. Sorry, c'est mon point. Je ne vais pas me rendre dans sa diversification là. Fairvine, je donne un exemple. Fairvine, c'est une entreprise à Maurice, très bien. Mais qui fait pas aide une entreprise mauricienne à aller vendre. Okay? C'est ça bout-là qui, pour moi, pas peut faire quasiment rien. Est-ce que le modèle hongkongais qui nous prend dans les années textiles, c'est-à-dire un petit peu sorti de ça, d'une Shanghai Textile, mais non, Maurice, il y a quel groupe, il y a des trois groupes. Est-ce que ce modèle-là, tu veux dire, répliquer dans d'autres secteurs porteurs? On me croit. Et il y a nous dans différents métiers. Le métier textile, moi, je crois beaucoup dans le textile. Je crois beaucoup dans le manufacturier. Il n'y a pas de mots, mais nous pouvons laisser les mots. Parce que nous ne pouvons pas bête l'eau
tout le knowledge qui accumulé. Donc, ça m'a dessiné. De l'autre côté, je prends même le modèle. Il y a plusieurs pays africains qui besoin nous soutien. Nous avons là, nous payons les slibos, quand nous sommes capables d'utiliser ailleurs. Il y a toujours casse qui prend ton pays. Il y a toujours Mauricien qui peut faire d'autres métiers, d'autres jobs. Ok? Mais peut-être que Mauricien, pas pour moi, n'importe quoi, prends Ghana par exemple, Mauricien, pas pour machiniste au Ghana, va faire gagner un travail. Ça peut sur un hôtel. C'est l'hôtellerie mauricienne aussi. Il y a un grand groupe qui Maurice, mais je place l'hôtel aux Seychelles, aux Maldives, un petit peu dans la région, la Réunion même. Et combler de chiffres, rentrer, mais je peux faire du profit là-bas. C'est un modèle à répliquer aussi, c'est l'esprit de l'hôtellerie mauricienne. Un grand groupe, on peut dire. Bien sûr. Mais pas dans ça l'esprit-là. Mon est dans l'esprit pour tous les Mauriciens qui m'appellent vraiment inclusif. Pas ça, un fausse inclusif qui me considère que je écrit là. Pour qui tout c'était bénéficier. Pas juste un grand groupe. Un gros PME, un moyen PME, un petit pour travailler avec moyen là, parce que moyen là, il y a un autre marché. Donc, je plutôt l'esprit singapourien, pas l'esprit hongkongais. Nous tout le temps disons, Maurice, nous considérons avec le futur Singapour de l'Afrique. N'a pas, zéro, parce que nous pas fonctionnons pareil. Vous connaissez que plus gros compagnie de promotion immobilière à Singapour, c'est une compagnie d'État. Ok? Mais Singapouriens pas suivre ce que World Bank a imposé. Mauriciens ne suivent parce que le gouvernement. Ce qui IMF, World Bank dit, le modèle néolibéral. Fait apparaître, allez, continuer comme ça. Donc, nous continuons bourse fixe. De toute façon, Ravine Jagna qui dit, ça discours programme là, c'est de la continuité. Donc, non, il n'y a pas pour étonnement à une manière causée. Il va vous dire ce modèle là. Est-ce qu'il y a des affaires qui peuvent manquer dans sa discours? Non, peut-être le prochain ministre et mon camarade Paul Alati, il peut venir par annoncer autre chose. Tout n'a pas été dit. Peut-être pour c'est certainement. Mais il y en a des tas d'affaires sous le coude. Mais moi, je suis un peu inquiet. Je ne pas connais, c'est le feeling personnel, beaucoup de la relation entre le ministre Paléachi et le Premier ministre. Donc, regarde, nous connaissons quand ils chambre de commerce, à l'époque, je président de la MITA, nous avons l'occasion de travailler, c'était un dossier. On connaît. Okay. On a beaucoup de respect pour le ministre Paléachi, mais on ne pas connaître si l'esprit économique du Premier ministre avec l'esprit économique du ministre des Finances actuel, si ils sont en phase, si ils sont convergents. Je ne pas connaître, moi, je n'ai pas de doute. Oui, parce que le nouveau ministre des Finances c'est une personnalité qui nous côtoyait, mais quand il cause avec beaucoup de points, il cause beaucoup rapport FMI, il cause beaucoup, il a fait la Banque mondiale, il a beaucoup de statistiques aussi. C'est un technicien, c'est pas un homme politique comme on a un ministre des Finances qui n'a pas pitié. D'après vous, prenez un certain changement dans la philosophie économique de Maurice? Ça n'a qu'un plus pouvoir, ça n'a pas plus imposé. Pas tout le ministre des Finances pour capable imposer. Donc c'est le Premier ministre qui peut imposer de manière qu'il a envie de faire les choses. Donc ce qu'il a envie peut-être créer, on ne connaît pas s'il pourrait s'y faire as such pour que le pays dans son ensemble avance. Encore une fois, nous entendons l'économie, mais nous ne pas connaissons encore côté nous. C'est peut-être le grand avenir qui Maurice a, parce que nous avons un plateau continental, nous cause par millions de kilomètres carrés, et année aller, venir, nous pouvons attendre 10 poissons. Nous ne pouvons pas attendre d'autres ressources, disons, pécuniaires qui nous ont tiré de sa ressource marine. Et discours programme, pas gênant, non plus. Quand nous disons poisson aussi, poisson, qui qualité poisson? Quand nous avons différents États étrangers qui paient la pêche, nous, la pêche en roue, on peut dire, et qui nous pouvons acheter aux autres poissons que j'ai payé la pêche contre nous.
Donc, mais là, non, il y a encore là aussi. On développe, nous ouvrons l'industrie la pêche. Donc, bon, toujours pas trop non. C'est ça le défaut de cette industrie-là, parce qu'on a une industrie tonnière, on a 2 grosses usines à Maurice. Je mets en boîte, je vais en Europe, mais pénal, dire tout ce qui est né en France, c'est-à-dire un bateau, un équipement, on dire le modèle espagnol, le modèle un peu, ce qui ramasse sardines. Je dis un bateau, ici, un bateau, usine, c'est-à-dire poisson tiré dans un produit fini, puis sorti, après c'est presque fait. Est-ce que ça aussi, mais est-ce bien inclure un pêcheur? Un pêcheur, je ne suis pas capable, quand on vient, c'est un gros bateau, mais je n'ai pas la capacité pour dépasser brisant. Quand je dis, c'est un brandon, parce que je n'ai pas un bateau, capacité pour. Parce qu'un bateau qui 500 millions de roupies, voire 1 milliard. Donc, forcément, comment vous voulez un pêcheur capable de faire ça? Par contre, ce qui nous proposé, c'est un autre modèle que l'État drive certains secteurs. Ok? Mais, bon, ce n'est pas la philosophie de différents gouvernements. Petit, continuez, c'est juste un gros qui a moyen qui peut continuer à rouler. J'ai l'impression qu'il Maurice tout le temps le gouvernement besoin drive, c'est-à-dire de la petite poussette, c'est-à-dire où on a une petite bicyclette, et on a envie de pédaler, besoin le gouvernement là de nous pousser, et là on commence à envie démarrer. Et c'est selon vous, pas l'air pour changer un peu la donne, ou c'est manque fond? C'est l'argent. C'est l'argent. Pas oublier, nous le seul pays au monde post-colonial qui fonctionne de manière qui nous fonctionnait. Que le pouvoir de l'argent était, que le pouvoir de la terre était. La terre qui n'amène l'industrie, qui n'amène l'argent, Azodi, etc. Donc elle est toujours une minorité qui peut bénéficier, qui peut continuer comme ça. Et jamais le point inclusif, si l'État n'a pas donné un coup de pouce, ce qu'on appelle un modèle d'équité. Mais qui côté l'État donne un coup de main financièrement? Ok? Allez, récemment, je peux dire, au niveau Cannes, par exemple. Ce qui te promet de bâtir planter. Ok, c'est le gain, 25 000, c'est pas trop non. Mais il est aussi, gros. Donc, est-ce qu'il est équitable? Pour moi, non. Vous comprenez? Donc, ce que vous pouvez faire pour un petit, vous pouvez faire même affaires pour gros là. Et on n'a pas besoin de ça. Petit là, il a besoin de ça pour ça coup de pouce là. Mais ce qu'il peut faire, il peut utiliser l'argent public pour faire ça. Donc, moi, c'est ce qui dérange moi. Et si vous abordez, disons, qui n'a un return back, c'est-à-dire le gouvernement vient d'un modèle banquier, Marguerite Michidé, ou donne-moi 50 000 euros, dire bon, si tu réussis, tu commences à retourner. Vous arrivez dans un modèle, vous êtes tout le temps, parfois madame Pas forcément. Pas forcément. L'État est capable d'investir en tant qu'un partenaire. Okay. Non, il y a un return. Ouais. Mais pas forcément quelque part qui un modèle d'equity fund ou whatever. Pas forcément. Pour qu'il est capable de sustain, c'est ça qui me permet de dire. Je peux dire, l'exemple singapourien au niveau de la terre, mais au niveau projet, qui compagnie qui a vendu pour Singapour? Et ces compagnies gouvernement singapourien, est-ce que c'est 100% gouvernement singapourien? Vous comprenez? Ce rôle, c'est à le projet, à le vendre projet, à le vendre know-how pour une entreprise singapourienne. Et là, il fait ce sous-traitance en interne en fonction de know-how, compétences qui visent. X gagne ici, Y gagne c'est là, je organise cette histoire. Mais ça, c'est pour moi, c'est la clé qui peut sortir Maurice dans sa marasse là. Sinon, tout le temps, c'est un gros qui a moyen qui peut avaler. Quelques semaines avant décembre, la Chambre de commerce a publié un document sur l'Afrique. Beaucoup de monde, est-ce qu'on consultait le document là, on trouvait le document avant mon cas pose une question. Quand on trouvait dans diverses communautés, dans divers pays, nous avons 3 grands pays. C'est l'Afrique, c'est africain, le chinois, le indien. J'ai là beaucoup de positions qui sont nettement inférieures à nous. Donc, est-ce qu'un produit mauricien, une chemise de classe,
est capable de vendre dans Bamako, car il peut vendre en Zimbabwe, vous pensez, pour arriver, pour essayer de faire ça, alors qu'il y a un produit qui va mauricien même acheté ici, made in China, ou made in India, made in South Africa. Donc, nous vendons bien, nous chemise en Angleterre. Oui, parce qu'il y a un quota. Correct. Vous d'accord avec moi? Il y a un quota, nous avons. Vous connaissez combien du monde qui est cassé en Afrique? Beaucoup. La classe moyenne est grandie à une vitesse. Donc, oui, pour moi, il y a la possibilité. Ah, c'est là où on a une chemise, n'importe quoi, 100 roupies, quand une chemise 5 000 roupies. Il y a une chemise 1000 roupies. Donc, il dépend qui produit, qui peut adapter, qui marche. Donc, ça, les sites de marché qui bien fait là, ben, c'est ça qui vous permet. Mais c'est moi, je vous rappelle que juste au niveau produit, il y en a aussi les services. Au niveau service, vous pensez, aussi dans le service, c'est là que vous avez une higher margin. Donc, au niveau du continent africain, on a beaucoup de services qui nous capables de vendre avec eux. Nous connaissons, ou même Jean-Claude, qui tous les mois, il y a un pays africain qui veut une visite Maurice pour apprendre quelque chose, pour gagner nos know-how, pour guetter qui manière Maurice fait. Ben, dans presque tout secteur, capable de vendre services dans différents pays africains. Quel genre de services? À part nous grands côtés de services financiers, qui va de services nous avons donné en tant qu'entreprise mauricienne? Bien sûr, bon, déjà nous connaissons dans ICT. Okay? Il y a certaines entreprises qui sont déjà présentes, mais qui pas assez pour moi. Parce qu'il y a un très gros projet, mais que nous pas là-dedans. Mais nous là, nous là, quand nous travaillons ensemble. Mais individuellement, nous là pas là. C'est ça l'importance de la présence d'une structure, peut-être un consulat, une ambassade avec un service commercial, un service économique qui a pénétré pour dire ça, bizarre dans ce secteur, c'est un secteur que il y a une grosse opportunité ou bien une petite opportunité. Bien sûr, il faut une présence locale. Vous vendez en Afrique, vous êtes présent là-bas, pas vous vendez des pays ici. Bon. Il n'y a pas commencé. Donc sauf produit, hein, mais là aussi. Mais de l'autre côté, il y a une veille, un observatoire qui est bien fait dans chaque pays. Comment vous connaissez qui Sénégal, il gagne un don de, on connaît combien de milliards, je ne sais pas qui sont là, pour développer le secteur. Il faut que cette information-là vienne ici. Oh, il y a telles affaires là-bas, oh, nous avons nos là, oh, nous mettons ensemble capables de faire quelque chose, mais nous proposons des affaires ensemble. Et bon, donc dans sa cinquantaine de pays africains là, partout on a ça. Donc si mon cas c'est un meilleur rôle au ministère des Affaires étrangères et de l'économie régionale, c'est-à-dire ils mettent un département qui veille un peu tout un country report, qui est un peu de bon, au Sénégal peut marcher, peut-être bien qui est un peu là parce sur la situation économique, des trois bonnes analyses et des gens qui connaissent que de bon enseignement parce que mon cas dans tout pays, tout investisseur, une grosse compagnie, avant de dans un pays, c'était ça mon credential. Bien sûr. Il faut les maisons localement pour qu'on analyse tout ça là. Revenir le discours programme, on trouve non, encore une fois pour être l'exportation. Et il dit, c'est une phrase qui n'est écrite, et concrètement, il y a non qui le fait. Et nous, ce qui nous est proposé au niveau 100% citoyen, c'est carrément créer un ministère de l'export. Côte Lipoina a un rôle important en travaillant avec les affaires étrangères et les finances, ok, pour faire le secteur exportation, que ce soit en Afrique et ailleurs, qui dépend. Produits, services, divisés, etc., qui produit, ok? Mais pour qu'ils nous aident, les entrepreneurs mauriciens, qui sont gros, ce conglomérat, ce moyen, ce petit, whatever, mais c'est tout le monde ensemble. C'est un vrai modèle inclusif. Parce que si nous pas commençons à bouger, c'est un petit message à Camarade ministre Badenachi, il connaît. Que si nous pas bouger rapidement pour booster nos exportations, bah, nous pouvons gagner un problème dans les années à venir. Quel genre de problème vous pouvez penser? C'est-à-dire que arrêter d'acheter, nous produire, et nous vendons à moitié prix, demi-prix, faire seul, comment dire, la fin de l'année comme ça? Les 5 dernières années, nous cumulons 450 milliards de trade balance déficit. Ouais. Dernière fois, l'année, dans les 112 milliards. Hein? Nous pouvons aussi augmenter là. Avec tous les différents projets qu'il a annoncés, que ce soit métro et d'autres, correct, pas de problème. Mais comment nous ça trouve là? Il y a un calcul, un mode de calcul.
quand je calcule que ce soit le PIB et autres. Okay? Mais comment nous pouvons faire? Nous ne pas faire des efforts. Nous besoin faire des efforts là. Nous causons tout le temps Singapour, mais je travaille, je fais des efforts dans Singapour. Je passe tout le secteur privé. Le gouvernement prend ses responsabilités pour faire mon plaisir là à route ça va marcher là. Mais quand le gouvernement est à un niveau de dette qui est une instance internationale peut mettre les dizaines à temps 60%, 55%. Et dans ce calcul, le seul moyen pour faire investir dans Maurice, c'est le secteur privé. Et le secteur privé, il besoin on demande la banque. Et bien la banque besoin une garantie de l'autre côté pour qu'ils connaissent un retour d'argent parce que c'est quand où sont au prix, c'est quand où sont au prix, c'est son prix. Tout le monde qui est dans Maurice qui doit le prêter. Après, pour dire bon, ça va marcher, après, pas pour garantir. Non, nous devons revoir nos façons, déjà, nos mindset dans sa modèle économique là. Peut-être de base, ce qu'il nous dit, est-ce que nos modèle économique actuel, axé sur un modèle capitaliste à outrance, est-ce qu'il nous continue comme ça? Est-ce qu'il est bon ou pas? Pour l'ensemble de la population, pour l'avenir pays là. Un petit pays où nous avons des ressources humaines. Okay? Est-ce qu'il est adapté? Est-ce que ça a faussé qui peut continuer à grandir entre les riches et les pauvres? Ben, est-ce qu'il n'est pas pour venir un problème social plus tard? Donc, quand nous requêtons tout ça là ensemble, c'est là que nous, au niveau 100% citoyen, nous disons non, nous devons changer un modèle économique, nous devons adapter le modèle économique avec ce qui peut passer à sortir. Quand j'aime ça, les personnes assez bien réduire ça fossé là. Maintenant, le simple citoyen, un monde qui est pensionné, il peut gagner 9 000 roupies. Un employé, il gagne peut-être 12 roupies en plus de 10 200 roupies. C'est une grosse somme, ça. Pour certains du monde. Bon, là, vous pouvez poser un du monde qui gagne 1 million, 10 millions, 350 000. Quand du monde de l'étranger vient, vous avez l'État-providence Maurice, c'est du top. Écoute-moi, mon ami, mon daddy, mon grand-mère, mon papa, pas gagné ça comme ça. Bien travail. Il y a du monde encore 70, 75 ans, ils sont encore payés. Puis travail. Parce que je vis tous les jours, je paye ça l'aide du gouvernement qu'on appelle l'État-providence. Et c'est ça aussi, vous pensez que le poids pour venir en poids, quand nous retournons un peu la problématique de nos enfants, c'est-à-dire ça 10 000 enfants là pour travailler pour 200 000, 300 000 Mauriciens. Parce que aussi ça problème de vieillissement de la population mauricienne. Bien sûr. Qui est arrivé dans la finalité? Moi, je mets beaucoup l'accent au travail. Okay? Si nous ne travaillons pas, nous ne sommes pas capables de faire quelque chose. Parce que nous ne sommes aucun. Nous ne sommes pas 14, nous ne sommes pas l'Arabie Saoudite. Nous ne sommes pas pétrole, nous ne sommes pas gaz, nous ne sommes pas diamant. On n'a pas besoin de travail, même eux. Okay? Le gouvernement peut donner du temps, il arrive à la fin du mois. Oui, mais ce n'est pas le cas à Maurice. Mais quand nous pouvons continuer dans un modèle de l'État-providence qui est bizarre à faire, mais nous devons regarder tout ce qu'il y a autour, ce qu'il ne peut pas faire. Mais nous pouvons continuer à fouiller un trou. Et moi, c'est ça qui fait moi peur. Si nous continuons à fouiller un trou, on fait cause dette pour continuer à augmenter. Mais comment ça trou-là, il peut augmenter par la moitié. Si on écoute un peu ce qui a été dit avant la campagne électorale du 7 novembre 2019. 6 000 et 9 000. 9 000 faut mettre 13 500. On met 9 000 et 13 500, c'est 50%. Vous êtes d'accord avec mon mathématique là, bien simple. Donc, ça trouve qu'il y a aujourd'hui là, il peut y avoir un autre la moitié de trou, il est au côté. Mon jeune, un camarade la semaine dernière, il fait bien chanson à temps. Okay? Heureux comme tu. Il dit, moi, il n'est pas si prévoir, arrête de travail. Il m'a dit, mais moi, arrête de travail, qui me travaille. Il prend son retraite. Il prend son retraite, il arrive à ça. Il préfère arrêter de travailler, son retraite, après, atteindre le boulot. Mais c'est quelque chose qui possiblement nous va penser dans 6-7 mois qui va arriver. Un du monde qui peut gagner, disons, il peut gratter, il faut aussi, il peut gagner 5 000 roupies, il peut gagner une pension, on a 60 ans, il y a une pension, il y a encore 2-3 ans pour moi aller, moi c'est la même, mais moi garde la même, moi j'ai une petite sécurité un peu pas à droite, à gauche, ou bien m'occuper d'un coup d'épaule. Moi aussi, il y a beaucoup de cas comme ça. Ils ont l'avantage. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais nous ne pouvons pas continuer à fouiller ça trou là. Quand nous. Comment on appelle ça?
des enfants, allez, tu passes tout l'examen, c'est ce que nous entendons beaucoup. La corruption enfantine, c'est-à-dire, ouais, voilà. Mais nous pouvons faire la même chose en quelque sorte. Parce que, what next? Travail, pénal, pas faire. Vous comprenez? Tu peux donner ça l'exemple, là, l'eau, chômage des jeunes. Qui est un point le plus inquiétant pour moi, quand nous pouvons vivre aussi ça comme là. Right? La moyenne du chômage des jeunes dans les high income countries est de 12,5%. 12,3, 12,5%. Dans Maurice, nous disons dans les 24-25%. Maurice, possible, l'année prochaine, l'année d'après, nous pouvons vivre dans une high income country, comme on dit, nous prenons une dette de 18 milliards, faire une nouvelle histoire par là, bah, on nous rentre là-dedans. Ok. Mais nous déjà en déphasage. Comment nous régler le problème? Et ça problème, il faut continuer à augmenter. Parce que de l'autre côté, nous pouvons continuer à fouiller un trou. Solution. Qui solution? On ne trouve rien qui peut apporter de solution. Et c'est ça l'inquiétude. Mon jeune, les 3 années récemment, c'était avant le discours programme. Fini l'école, etc. J'ai fini d'étudier. J'ai dans la vie ailleurs. Donc, si nous avons des jeunes qui peuvent former à aujourd'hui, l'université, je vais la confiance dans le pays-là. Je préfère pour le bâton à Léo. Mais c'est l'université, vraiment, nous, cause d'éducation, les premières, secondaires. Est-ce que le TSL, bien un peu, nous avons ce modèle. Quand, tout dernièrement, la semaine dernière, on trouvait que la Financial Services Institute, puis dans une série de cours, puis dans l'assurance, tout ça secteur-là, c'est-à-dire bancaire, financing, non-financing, banking, non-banking, et dans la formation. Mais bien, il y a du monde cadré qui a envie, rentre là-dedans. Et maintenant, on trouve qu'il y a un professionnel qui est déjà sur place, qui va faire. Et la jeune génération, ben, il n'est pas côtoyé, il n'est pas connu. Si un jeune qui a 18 ans aujourd'hui, il est encore là, il connaît ce qu'il y a dans la police faire. Il connaît que M. Senassi fait dans ce business, mais s'il n'est pas connu qui passait dans une comptabilité, qui passait, il ne va pas intéresser. Non, mais il y a pas d'échange, il y a un échange entre l'université avec une grande entreprise, par exemple, qui présente, qui ont fait différents métiers. Enfin, on connaît une association qui fait ça souvent. Donc ça, et là, peut-être vous avez un peu plus. Garise un petit peu dans différents métiers de services. Donc, livré qui est dans un service financier, vous pouvez trouver des efforts au niveau du programme, par exemple. Okay? Mais une cause d'éducation tertiaire. Tu peux lire un rapport, l'indice du progrès social, qui est sorti tout dernièrement. Là-dedans, Maurice nous classé 91e et nous dans rouge. L'eau, access to advanced education. Ok? Donc, quelque part, Kevin directement la question. Donc, oui, ça nous connaît ça. Mais, vous avez fait des efforts là-dedans. Mais pour nous faire des efforts là-dedans, toujours aux pointiers élite, même si nous pouvons mettre l'université gratuite. Mais, combien qui n'est plus capable, éligible pour l'université? Parce que le système pédagogique est de telle façon. Tant qu'il nous pas résout ce problème-là, à la source, nous ne pas pour régler le problème. Donc, ça veut dire que le CSL doit être subventionné? Le gouvernement. Ce n'est pas le cas. Oui, l'université Maurice, c'est-à-dire étatique. Mais si un enfant a une université autre que ça, il y a beaucoup d'universités dans Maurice. Il y a même un pôle d'université dans l'Est, il y en a l'autre dans l'Ouest, il y en a un peu monté. Mais est-ce que si le gouvernement est capable de subventionner, c'est une question d'argent? Parce que un enfant né jusqu'à y arrive maintenant dans quasiment en fonction, tout payé. Il y a le livre, il y a le. Mes parents, il y en a même mes parents, il y a l'école, il y a un bus, il y a un transport, sur l'examen payé. Mes parents payent n'ont rien à faire pendant au moins 15 ans. Mais après, ils disent qu'on pour mettre la main à la poste pour aller 200 000, 300 000 roupies, c'est là quoi. Mon gars comprend qu'il a accès TSC, il est difficile parce que mes parents là, jamais ils font zéro depuis 0 à 17 ans, 18 ans. Façon pour payer l'éducation. On ne peut pas dire que c'est pas faire zéro.
est-ce qu'il n'est pas besoin de régler tout l'ensemble, y compris la bourse, y compris lauréat, une famille millionnaire ou milliardaire, whatever, ok? Est-ce qu'ils ont besoin ça la bourse là telle qu'elle, il y a une récompense, c'est bien, mais est-ce qu'il n'est pas besoin de régler tout ça? Pour moi, personnellement, je préfère qu'ils nous règlent l'ensemble. Donc, il y a certaines universités locales qui donnent aussi certaines bourses. Okay. Oui, mais l'idée, moi, mais dans le cas exactement. Mais je fais dire pour la plupart, pas par rapport aux résultats, pas par rapport, comment ça, il y a un meilleur résultat, mais en prenant en considération l'income de la famille. Donc, mon plus pour faire ce genre de choses. Qui viennent, pas oublier, que c'était là, en matière d'équité, pour venir rééquilibrer les choses. Mais il faut bien établir un fonds, ça. Parce qu'on a un mécène, on a peut-être des assis en vie, et tu vois qu'il y a un étudiant qui travaille bien, mais qui pénalise les sous, on vient, mon père est dans l'université, autre que l'université de Maurice, on a été, on a été dans presque 40 élèves, bien un fonds. Et souvent, c'est comme une bonne institution, disons, patronale, tu faisais un temps. Dans ce fonds-là, mettre un fonds, dire tous les ans, nous mettre tant, parce que ça peut servir pour vous même. À la longue, c'est même qui pour gagnant. Oui, bon, c'est une bonne idée, mais pas qu'à de manière que c'est pas civilisé, c'est pas sur l'ensemble. Non, mais c'est l'association des plantaires, qui est capable, comment dire, c'est un agronome. Il y a la banque qui fait libre. Oui, mais elle n'a pas besoin de tout contraindre. Parce que vous aimez. Si vous ont aux enfants, ou bien aux enfants aller, ou bien mettre 200 000 roupies, ou bien beaucoup la case, si vous ne pouvez pas payer, ben, ils n'ont pas beaucoup de l'année là-dedans, parce que l'on n'a pas l'autre. Moi, j'ai 3 Tunis au Canada. Ok. Il y a 2 ans, si je ne me pas tromper, certaines commencent à de l'université. Je ne sais pas, il n'y a rien pour faire. Il y a un pré-étudiant pour n'importe qui. Enfants pour l'université, que pas besoin aucun collatéral, tu peux mettre la terre en gaz, whatever, etc. Et quand puis là, il commence à travailler, il reste dans l'année, il commence à rembourser. Nous besoin, sans anticiper ce modèle-là aussi, comme ça, nous pouvons aussi responsabiliser ce modèle-là. Donc, au plus pour faire ce genre de choses. Donc, ban pré-étudiant, un peu comme mon collègue à la banque aussi, oui. mais pas dans un modèle canadien. Exactement. Et en France aussi, c'est comme ça. Après étudiant, oui. Donc, mais on ne pas rembourser tout de suite. On commence à travailler, on a un petit peu de temps avant, et là on commence à rembourser. Donc, c'est-à-dire que, si on comprend bien, nos enfants allent au Canada, ils prennent un prêt, mais ils travaillent dans le Canada. Pas comment ils finissent les études, ils descendent. On est à $3 000, après ils quittent $3 000 là-bas, après ils viennent travailler dans Maurice. Donc, il faut bien, pour prendre un compte. Pourquoi connaissez un Mauricien, un enfant mauricien capable de faire ce genre de loan étudiant au Canada? Parce que une famille qui reste au Canada, qui émigre là-bas. Donc, bien, moi, il y a un assise, pas comme si, on est pour les nous avons une mauvaise réputation. Non, réputation mauricien, bon, non, mais si c'est facile, mon cas, il est là, moi, il y a un petit fille qui peut présenter dans quelques jours. Sur le 3e film, une réalisatrice qui n'a que 20 ans pour la ville de Montréal, bien guettée. On trouve un peu le trailer, comment dire, mais pour une petite fille de 19 ans, qui est pratiquement tout ça monde-là, qui est un monde très dur. Le cinéma, il n'a pas côté, mais il peut présenter ce film, il n'a que 19 ans. Chapeau à elle. Elle sera active. D'un petit bout. L'année dernière, dans le Workers' Bill qui n'a approuvé, de l'autre côté, le salaire minimal, il a augmenté. Et il a ajouté puis il a dit. Est-ce que ça peut avoir l'impact sur l'économie mauricienne? Le ban d'entreprise. Mon jeune du monde, un petit entrepreneur venait et dire, c'est difficile, comment vous tu as un du monde, vous donne des du monde fait travail. C'est la 3e du monde. Mon cas gardé, mon besoin éliminer. L'autre, mon besoin éliminer. Est-ce que vous sentez ça? Ça part de 4,5% qui viennent ajouter en soi. Bien sûr. Récemment, moi, j'ai cause avec un petit réunion avec quelques PME. Oui. Ça, il vient au tapis, qui représente certaines sommes assez énormes, qui viennent au niveau cash flow, qui manière l'entreprise immédiatement bien trouver quelque chose. Donc, un gros montant. Oui. De toute façon,
ce gouvernement-là, depuis, il a commencé, parce que c'est une continuité, depuis 2014, fin 2014, pas fait rien pour aider le secteur des PME. Vous connaissez, hein, dans vos îles, comme le PFM, etc. Ok? Le pays en détruit, avec un zone de bout. Il y a un peu partout du pareil. Donc, oui, moi, extrêmement tracassé pour le secteur des PME, dans tout l'ensemble. Pour une controverse, pour Rosine, depuis décembre, le métro passe devant où, côté habité, devant côté travail. Et si vous pensez que ça a un impact économique, parce que là, on trouvait tous les jours 15 000 voyageurs, on multipliait par 20, en plus, c'est parce que une bonne somme qui peut rentrer dans la caisse de pas faire calcul là, mais question divine par rapport à est-ce qu'il métro pour aider une PME de Rosil, je ne pas connaître. En tout cas, moi, c'est un gros 15 000 du monde qui monte, descend. Bien sûr. Si on parlait 15 000 descendent, monter dans Rosil, 15 000, bien de sandales pour y, ban snack qui n'a à côté, c'est peut bénéficier. Certainement. Mais nous pas causer avec l'association des commerçants pour que l'impact immédiat, nous pas causer pour ça. Mais vous pensez ça capable d'un impact si ils ont le projet complètement terminé, là de fond nous trouvons un peu Bobcat qui peut travailler. Vous pensez ça pourrait refaire sa Rosil qui uniquement quand tu le 24 décembre, parce que l'automne pas de rentrer dans Rosil. Moi j'espérais, mais je ne pas connais, pas oublier pour un terminal qui peut venir aussi bientôt. Qui va une entreprise qui peut dans sa terminal, c'est là qui peut gagner accès à différents issues pour magasins. Donc ça aussi c'est une autre question. Qui structure les points non. Donc nous avons beaucoup de choses. Moi pas connais depuis qu'on est fini à louer, pas quoi louer, on peut faire pour la. En tout cas pour lui ça a été alloué, il y a une grande cérémonie. Tout vient de la façon qu'il peut faire. Pour qui, encore une fois, il est inclusif. Ou ça voudrait que ça nouveau centre commercial ou terminal là, il reflète la philosophie de Rosil. Vous voyez qu'il y a un bâtiment un peu en U, en L, que du monde rentre sortir, rester sortir dans le métro. Ou dans le bus. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut au mal ou qu'il faut pour faire. Non, comment ça voudrait dire cette philosophie, et c'est pour bon qu'il y travaille ensemble avec un stade de Rosil. Ok? Ensemble, chacun du monde local qu'on un problème local, connaît qui a une solution à ce problème local là. Mais ce n'est pas la philosophie du gouvernement de consulter la société civile dans différents endroits ou dans différents secteurs, dans différents whatever. Okay? Non, on n'est pas une philosophie, je décide le gouvernement is government. Donc, ce n'est pas mon philosophie, c'est collaboration, consultation, il est important. Ben, on ne va pas trouver ça pour vivre. On ne va pas trouver le gouvernement sans ce manière de travail. Même si le ministre Obigadou qui prône beaucoup la démocratie participative, on dit ici, on a vu Youpi, vous connaissez qui fait mon banque. Est-ce que ça projet de terminal dans quand l'entreprise était bien inclusive et bien intégrée aussi? Parce que parfois quand on dit le mot inclusif, il ne pas dire le mot intégré, parfois quand on dit le mot intégré, il ne pas dire inclusif aussi. Vous connaissez la base de l'industrie 4.0 qui cause. Mon temps, ça va. Il comprend la collaboration. Il comprend l'inclusiveness. Okay? Avant de mettre ce côté technologique, sans ça, il n'est pas mort. Du monde qui travaille ensemble pour qu'ils s'avancent. Quand ça termine 4.0, moi, après, c'est une conférence, ici même, la continuité, c'est un partenaire à l'époque, c'est Gapouyan qui dit ça. Bien faire plaisir. Ah, au moins, ben là, cause 4.0. Non, tu dis ça, c'est l'année dernière ou l'année d'avant aussi. Oui, mais il tient un peu, moi, un peu dans les hauteurs, là, écrit blanc, noir sur blanc. Non, de toute façon, c'est une mouvance normale, peine à choix. Okay? Mais la danse qui m'a envie de trouver, j'ai envie de trouver que le gouvernement, cet exemple. Tout le temps, moi, le gouvernement a besoin de cet exemple. Ce n'est pas l'industrie, ce n'est pas l'industriel qui peut
gagner l'argent, ça, je peux faire profit pour faire un actionnaire gagner encore un revenu. Je drive ça. Après, le gouvernement dit, bon, si vous tapez, ben, moi, tiens, là pour. Allez. Pourquoi nous passons ça, sa philosophie? Non. Il ne fallait pas, au contraire. Qui fait? Qui plus gros dépensier d'un pays, c'est l'État. Okay? Quand les dépenses cassent l'argent public, il besoin pour le bien des citoyens. D'accord. Est-ce que Mauricien satisfait avec ce système judiciaire, par exemple? Ouais, Marie content, mon case passe dans 20 ans. Comment provoquer ça? Allez, dans 10 ans. Allez, avocat là, l'autre parti, il dit, il prie ce jour-là, ben monsieur le juge, il repousse ça dans 1 an. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est au service du citoyen? C'est un système qui est là. Right? Est-ce qu'il y a une caisse la cour, il prend autant les temps? Parce qu'il n'est pas capable? Ou peine à la volonté? Oui. Répondre directement aux questions. Quand nous cause l'industrie 4.0, quand nous cause robotique, technologie nouvelle qu'on utilise dans ces affaires-là, oui, nous sommes capables de faire de sorte pour venir avec une solution qui est adaptée pour résoudre le problème du citoyen. Pour qu'il une caisse aille plus vite. C'est déjà dit, et là, un juge robot a sorti dans certains pays. À la place, comment dire, attendre, c'est pas combien de temps, juge robot, tchac, il peut aller, ok? La vitesse. Oui, mais ou bien, mon parent ici, peut-être, tiens compte, si on nous fait comme ça, pour une contravention à excès, mon cas comprend, bon, il n'y a pas des mais quand on a une case, l'émotion, le côté humain, le côté, tout ça là, mon cas comprend qu'il est bizarre vraiment, en chair et en os, un juge. Dans certains cas, le côté d'émotion et l'humain, il pose problème. Il y a un juge ou un magistrat qui vous prend une décision. Mais ce genre de technologie est utilisé en premier, le one case rapide, contravention. Mais qui peut faire en même temps? Pas faire libérer magistrat là pour occuper une case qui vient pourtant. Ok? Donc, technologie, il vient aussi aider le citoyen, mais aussi de l'autre côté, que ce soit le magistrat, les différents services et autres, pour délivrer le service au public. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Quand certains pays finissent comment s'implémenter, c'est pas science-fiction qui m'a fait causer là. C'est pas Star Wars. Pas Star Wars, il y a le reality show. Donc il est déjà là. Donc c'est pour ça qu'il me dit, l'État, bien cet exemple, pour comment utiliser la technologie, code bizarre pour le bien des citoyens. Et là, tout le monde est satisfait de ce qu'il peut dire. Non, mais parfois, c'est citoyen, dépend. Il y avait un disant ou quoi? Non, parfois, ça le sert. Bien sûr. Si vous connaissez une enquête, si vous pas dans la zone 10 ans ou 10 ans en liberté, peut-être 2 semaines ou 2 semaines, ou pas signer un petit papier dans la station de la police ou la localité. Minorité ou majorité? Il ne faut pas croire que c'est la majorité. La majorité des citoyens ça voudrait qui ça beaucoup plus rapide, par exemple, à la pétition électorale peut venir. Ok? Et la pétition, faire ça rapide, finir une fois, et là, l'histoire la voudrait. Mais qui c'est plus bon? Un robot dit tac. Oui, dans ce genre de cas. Oui, voilà, ça c'est un cas que tu as. Il y a une côte, nous pas critique judiciaire, nous là, parfois on a un divorce 3 ans. Chez Madame Bloquet, chez une copine, et Madame là, c'est moi, il y a un autre copain, j'ai envie de consacrer ça, mais ça passe par une étape. C'est qui connaît une semaine là, pendant 10 ans. Est-ce que ça aussi, bizarrement, une force, parce qu'il y a un coût économique, ça. Bien sûr. Moi, c'est dire qu'en Angleterre, pendant l'étudier personnellement, qui a une caisse beaucoup plus rapide qu'à Maurice. Okay? Comment je le fais? Forcément, je l'étudier parce qu'il est parti comme ça auparavant. Donc, c'est une solution pour résoudre ce problème les temps là. Okay? Bon, nous connaissons qui dans les temps, il y a aussi un petit truc qui fait pour les affaires rouler. Okay? Pas venu, pas présent, pas de papier. Pas de papier, je peux dire. Donc,
nous devons étudier peut-être qui les autres pays le font pour résoudre ce problème-là. Parce qu'il y a un vrai problème. Vous connaissez une PME, il y en a que fraude qui peut rouler depuis 10 bananes. Il y a une fraude dans sa compagnie-là, et puis 10 bananes que ça peut rouler même. Mais s'il résout ce problème-là, au niveau condamné sur X, sur Y, sur Z, si bien condamné, l'argent qui est coquin dans sa PME-là vient dans la compagnie-là, et puis il y en a beaucoup, beaucoup, petites et moyennes entreprises, essentiellement dans le medium range, quand il y a une fraude. Une grosse entreprise, une fraude qui est dans la banque, on a cassé parce que cette image n'est pas bon. Et généralement, il y a pour faire un employé là pour nous retourner. Et il y a aussi même l'assurance contre la fraude. Ça, c'est correct. Donc, mais si l'argent vient comme ça à l'entreprise, c'est ce qui est lié, il y a un type de développé, non? Si nous avons 10, une centaine, il n'y a pas de type de développer ce secteur-là. Donc, quelque part, la réforme judiciaire il implique directement l'économie. Donc c'est pour ça que moi, je prends ça comme exemple. Donc en Angleterre, nous ne pouvons pas éviter dans quelques heures, l'Angleterre, un Européen peut voter l'Angleterre en dehors du marché commun, de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça les fait qui prennent dans le monde ça possible? Brexit, nous ne pouvons pas causer avant, il y a un politicien, ça nous a un sujet au Parlement, là il y a une réalité. Et si ça prend un impact dans divers secteurs à Maurice? Je pense que pour l'impact dans certains secteurs, et je reste persuadé que le gouvernement, c'est une association. Alors, vous voulez dire le gouvernement? Non, autant, quand nous faisons Banacos bilatéraux. Et autant, c'est l'État qui a ce rôle, non? Avec une association concernée. Donc, on connaît un travail là. Mais est-ce que vous pensez l'impact économique, la vie sterling qui dégringolait pareil? Quand tu mets la première fois tu mets l'euro, l'euro il dégringolait, ça ne fait peur les Mauriciens. Il y a une élection aux États-Unis, il y a beaucoup d'incertitudes. L'année dernière, nous sommes dans l'incertitude, on a l'impression qu'il y a l'incertitude un peu plus au nord de nos pays, il y a un conflit Iran, États-Unis, pas qu'on écoute ça pour aller, si on bloque la route du pétrole ou pas. Il y a un virus en Chine. Voilà, c'est super, c'est un gros marché pour les Mauriciens. Parce qu'il y a une grosse compagnie qui investit dans le téléphone mobile à Maurice, pas dans cet endroit, mais aussi dans la Chine. La Chine a un gros côté, nous importe beaucoup de la Chine. Ce week-end, un camarade qui importe depuis la Chine, et justement, qui lui a fait, il pose une question là. Il y a certaines commandes qui sont passées. Est-ce qu'il est capable de certaines contaminations ou pas? Donc, il crée aussi un doute. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes à travers le monde. Au niveau géopolitique, c'est 2020, il y a une période intéressante. Donc, si nous restons acquis, l'incertitude est toujours là. Que négatif pour le pays. Donc, c'est la cause ça qui nous dit. Répétez encore une fois, travail, c'est ce qui n'a plus pour autant, que ce soit diversification de marché, d'économie, etc. Parce qu'un petit problème arrivé ailleurs, tous nous, un secteur, entre guillemets, il y a un problème, ok? Mais si nous avons un plan B, plan C, vous pensez qu'il y a un problème? Il y a beaucoup de monde, le point de la maladie qui peut toucher la province et la ville de Wuhan en Chine. C'est pas du monde qui est importé, c'est-à-dire, bon, il y a une application, je connais, mais c'est importé. Je venais, je acheté online, mais je paye un perte, c'est-à-dire, ça commande, ça contaminé. Qui vous conseille? Si je regarde un peu où ça importateur qu'on fait, diamant là, ce ressenti, Mauricien aussi, pour ça ressenti, je dis, bon, ça va une plateforme là, moi, je quitte ça pendant quelques temps, le temps que la situation rétablie en Chine. Qui nous connaît actuellement, réellement, qui peut passer en Chine? On connaît pas l'information officielle qui nous donne. Okay? Combien de confiance nous fait l'information là? Ça aussi, c'est une autre question. Donc, le code de la Chine. Okay? Donc, non, il y a beaucoup de doutes, de craintes qui est là, sur cette implantation là, ou d'autres.
bah, quand il y a un doute, il n'y a pas gagné sa confiance là, ou hésiter. Donc, qu'il faut un autre produit, le marché ailleurs, il crée une stabilité. Est-ce que ça peut faire que l'économie chinoise, qui est un driver maintenant, nous disons qu'ils ont un driver de l'économie, sur un taux de croissance qui est beaucoup payé piqueté, parce que si je franchis, c'est toute l'économie du monde. Ça va avoir un impact sur l'économie mondiale. Des gens qui, selon les chiffres, les FMI descendent le taux de croissance mondial. On a mis possible autour de 3,2, 3,3 ou 3,4. Et si ça pourra descendre encore, parce que ça maladie là peut avoir un gros impact sur le marché global. Oui, il peut avoir un impact. De l'autre côté aussi, bon, je peux dire récemment que c'était un Mauritius ou un TPA ou un hôtelier qui souhaitait, je peux proposer, qui refait des efforts sur le marché chinois au niveau du secteur touriste aussi. Alors qu'il y a des gens qui ont dit, bon, sinon, les autres là-bas attendent une situation qui est. Pourquoi, lors de la conférence de presse, c'est Nando Bouda, ministre des Affaires étrangères, M. Tchakapa, ministre de la Santé, il a annoncé qu'ils étaient obligés à aller, parce que c'est un gros marché. Par contre, il y a des gens qui viennent dans Maurice, ici, dans Maurice, pas pour la famille, pas pour la manger, pour midi. Tout à fait. Non, s'il y a tout qui finit, commence. C'est un investissement, les efforts là. Donc, il n'y a pas une marché qui est mort à zéro. Donc, pas une marché si loin de manière causée. Donc, oui, il est inquiétant. Une cause 2024, mais une question de comment tout 2024, si le gouvernement réussit ça, plan qu'il mettait là, et tout ce qui est une dia qui manquait là. Si le gouvernement réussit tout ça, le gouvernement pourrait élire en 2024. Mais, il y a beaucoup de choses qui t'ont dit avant de faire, donc ils disent 2030. Ok? On va pas le faire. Non, rien, on appelle non, rien. Si vous avez un exemple, pas trop comprendre, vous avez un exemple dans ce que je dis. Mais je pensais quand même, enfin, a priori. Donc, il y a aussi le côté de la pétition électorale qui peut passer, mais il n'y a aucune idée, disent va guetter, on ne sait pas. Aux personnes avec impatience le prochain budget, parce que nous prenons un débat, le discours programme pour commencer le 3 février au Parlement. Et quelques semaines après, une fameuse rencontre pré-budgétaire pour commencer au mois de mars, avril. Après, nous prenons le premier budget de notre nouveau ministre des Finances. Donc, l'actualité économique en 6 mois, il peut assez changer. Ouais. Donc, c'est sûr. Mais personnellement, on arrête de faire confiance. On appelle ça une rencontre pré-budgétaire. De toute façon, il y a plusieurs associations depuis 3 ans, 10 ans. Ils n'arrêtent d'avoir un mémorandum. On connaît, il y a plusieurs. Donc, c'est pour la forme, mais en fait, je fais ce qui se tend envie, fais ce qui se tient là dans ce classé. À part, bien sûr, ça 2-3 grosses associations qui sont des gros négociateurs. Ainsi, merci beaucoup. Bonne année. Moi, je vous pose une dernière question pour garder dans quelques jours. Merci, Jacques-Claude.